Donc, ça s'en vient. Donc, bonjour les femmes, bienvenue ce matin. On est en retard, on est désolé, c'est moi qui ai eu des problèmes techniques pour me connecter sur Facebook. Alors, je suis super contente de vous retrouver. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Élise, je suis coach d'intimité et d'empuissancement féminin. J'anime le groupe Réveille ton feu sacré depuis maintenant 4 ans. C'est tout nouveau, c'est l'anniversaire de 4 ans, fait que je suis très contente. J'ai 2 belles annonces à vous faire avant qu'on commence à écouter France qui va nous livrer sa sagesse. C'est du bonbon, vous allez capoter. En tout cas, moi je capote à chaque fois que je l'entends parler. Euh, donc, premièrement, dans 2 semaines, du 25 mars au 29 mars, prenez note qu'il va y avoir la semaine de l'amour de soi. C'est une semaine qui va vous amener vraiment des outils concrets pour faire des changements, une vraie transformation. Déjà, durant la semaine, vous allez voir une transformation au niveau de l'amour personnel. Donc, si vous êtes intéressé, je vais mettre le lien après le live en dessous de notre conversation, dans la conversation en dessous du live, pour que vous ayez accès. Il faut s'inscrire pour participer. Il y a un super de beau concours. Vous pouvez gagner un processus d'une durée de 3 mois de coaching en groupe de femmes et en individuel. C'est un bijou, ça s'appelle le projet Flamme, pour celles qui ne le connaissent pas. Et ça commence, le projet Flamme va commencer le 18 avril prochain. C'est vraiment de l'empuissancement féminin. Traverser nos peurs, quand il y a une croyance limitative qui arrive, qu'est-ce que je fais avec elle pour la transformer? Quand j'ai des blessures, qu'est-ce que je fais pour m'accueillir là-dedans, pour pouvoir me guérir moi-même à travers ce processus-là? Et plus encore, il y a l'amour, il y a la communication, comme pour avoir des belles relations harmonieuses et tout ça. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, écris-moi. Il y a un tarif lève-tôt jusqu'au 3 avril. Donc, c'est ça. Vous allez voir la semaine un peu si vous aimez ça, si ça vous parle. Vous serez les bienvenus. Alors, sans plus tarder, je vous présente France. France est une magnifique femme, d'une grande sagesse, comme je le dis toujours, à chaque fois je suis émue par sa sagesse. Elle a habité en Amérique latine pendant plusieurs années, où elle a été teintée par la sagesse maya, les traditions mayas qu'on lui a enseignées. Et elle est naturopathe, praticienne Arvigo. Elle va nous parler un peu plus de ça peut-être tout à l'heure. Mais en gros, c'est de la thérapie abdominale, puis c'est d'inspiration maya, si je me trompe pas. Parfait. Puis c'est ça. Puis elle suit les femmes beaucoup dans sa pratique privée au niveau de la santé hormonale et utérine. Donc, sans plus tarder, je vais vous la présenter live. Vous allez lui voir le visage. Mais je l'ai invitée il y a peut-être 3 ou 4 ans, justement, déjà. Elle était venue faire un live sur ce sujet-là et les femmes avaient adoré. C'est vraiment riche de connaître les cycles de la vie d'une femme et de savoir que c'est jamais fini. Toute notre vie, on est dans un cycle particulier et France va nous expliquer exactement ce qui se passe dans ce cycle-là, toute la richesse qu'on peut aller chercher à l'intérieur de ces cycles-là. Donc voilà. Alors, ma belle France, bonjour. Bonjour, Je suis contente que tu sois là. contente d'être là. Puis elle est ritualiste, c'est vrai, j'ai oublié, ça c'est important. Elle fait des rituels exceptionnels. Si vous avez besoin d'un rituel quelconque pour un passage de vie, un deuil, un anniversaire, peu importe, des choses particulières, elle va vous aider. Donc oui, excuse-moi, tu viens nous parler des cycles aujourd'hui en fait. Oui. Oui! Est-ce que tu as le goût de nous partager, c'est quoi les cycles exactement, les âges ou, ou je te laisse aller tout simplement, comme tu le sens. Ben, je pense que j'ai le goût de commencer dans une mise en contexte, puis dans quelque chose qui est plus grand que moi. Tu Yes. sais. Euh, En fait, c'est que, bon, dans mon parcours, il y a le parcours de la femme naturopathe scolarisée à ça, et il y a aussi le parcours des traditions ancestrales. OK? Hmm. Qu'on pourrait appeler un parcours spirituel aussi, et, et santé. C'est pour moi, tout ça, ça va ensemble dans la globalité de ce que c'est qu'un être humain puis qu'une femme. Fait que moi, dans mon Hmm. parcours, j'ai axé vers les processus de femmes. J'ai été dans l'univers de la naissance pendant une quinzaine d'années. J'ai enseigné dans ça, en périnatalité. Et euh, quand je suis revenue vivre au Québec,
ça fait plus de 10 ans maintenant, euh, j'ai senti que cette richesse-là, à laquelle moi j'avais goûté, puis tu sais, j'y avais goûté quand même assez profondément parce que euh, j'ai vécu quand même longtemps en Amérique latine, puis j'ai été beaucoup dans les rituels, puis proche du peuple, puis je me rendais compte comment quand on tisse ça ensemble, comme cet espace-là de compréhension, mettons, du corps humain, puis du processus, puis dans le cas des femmes, mettons, de notre histoire, de comment marche notre chemin, comment on est cyclique, comment nos lunes nous affectent, notre sang est présent, puis rythme notre vie, tu sais. Mm. Comment cet aspect-là et inscrire ça dans quelque chose de plus grand, dans un continuum plus grand, puis dans une spiritualité peut-être, en tout cas monter dans un autre étage, comment ça faisait du sens, puis comment moi ça me portait dans la vie. Et ça me permettait d'avoir peut-être un peu plus de solidité, puis d'avoir une meilleure compréhension de ma santé aussi. Ouais. Parce que même en naturopathie, c'est facile de tomber dans les vitamines, les minéraux, les plantes, puis là, se perdre, entre guillemets, là-dedans aussi. On peut faire ça, tu sais. Ouais. Alors, quand on fait ça, ben là, on parle, au lieu de parler de connaissance, on parle de sagesse, tu sais. Ouais. Puis, j'ai envie de commencer en étant dans la gratitude parce que moi, j'ai pu m'asseoir en cercle avec des gens, puis apprendre, puis être imprégnée de ça, tu sais. Mm. Que, voilà, j'ai vécu ça au Québec beaucoup, j'ai vécu ça en Amérique latine beaucoup. La grand-mère Margarita qui venait au Québec, qui est une Mexicaine, qui est décédée là, il y a une couple d'années, m'a beaucoup transmis. Le Cercle de la danse de la lune ici au Québec aussi, énormément, énormément. Ouais. Puis plein d'autres mondes. Mais j'avais le goût de le nommer que ça, c'est des sagesses ancestrales qui viennent des peuples de la Terre, des peuples autochtones aussi du Québec, puis du Canada, puis d'Amérique du Nord. Puis là, ben, de, de, de s'inspirer de ça et d'assembler ça avec des connaissances qu'on a dans le corps, puis avec des traditions ancestrales aussi au niveau de la santé en médecine traditionnelle chinoise, en médecine ayurvédique, en médecine traditionnelle maya, tu sais. Oh, Mm. là, il y a quelque chose qui émerge. Puis la naturopathie aussi. Fait que c'est un Ouais. peu ça le chaudron dans lequel moi j'ai trempé depuis une vingtaine d'années. Oui. Et puis là, j'arrive à un moment dans ma vie où est-ce que tout ça, cette mosaïque-là fait du sens, puis j'ai vraiment à cœur de la transmettre parce que pour moi, ça a été crucial dans ma santé puis dans mon bien-être. Puis je sens que ça peut faire une différence pour les femmes. Vraiment. Ah. C'est vraiment riche. Tout ce que tu enseignes, tes ateliers, tout ça, c'est merveilleux. Fait que c'est-tu correct comme début, là? C'est superbe. C'est très bien envoyé. Fait que, quel bord qu'on prend ça maintenant? Veux-tu parler du premier cycle? Oui, ben en Est-ce fait, que c'est trop vif dans le sujet ou? non, allons-y, plongeons. En fait, tu sais, cette transmission-là, tu sais, je peux la faire en 2 minutes, mais tu sais, je peux la faire en 4 heures. Hein? Avec le temps, là, elle a pris beaucoup de différents étages de floraison, tu sais. Ouais. Alors, aujourd'hui, je vais en parler d'une certaine façon, puis j'en parle jamais de la même façon, en fait, parce que c'est une façon poétique, c'est une façon vivante de voir la vie, fait que c'est jamais pareil, tu sais. En fait, ce qui est important, c'est que ça te parle ou que ça parle à la personne qui le reçoit. J'ai l'impression que dans notre santé, souvent, on reste dans un niveau très organique et Mhm. puis ça peut être anxiogène. Hein? Mhm. Quand on s'adresse euh, à un espace de soi plus poétique ou plus philosophique, ah, là, il y a de l'ouverture. Là, je suis pas la seule à tout gouverner. Fait que c'est un peu ça, ces enseignements-là. Mhm. C'est de voir qu'on s'inscrit dans quelque chose, dans un continuum, et que dans ce continuum-là, on est toute une gang. On est toutes nous autres, et Ouais. on est toutes celles qui ont été, puis on est celles qui seront Ouais. aussi. Tu sais? Ouais. Fait que ça fait du bien, ça respire plus large, je pense. Hein? Ouais. Ça Fait aide. que, fait que dans le fond, euh, la façon que moi j'aime le transmettre, c'est à travers la vision du cercle. Fait que souvent je dis, ben, prends une feuille devant toi, puis fais-toi un grand cercle. Tu sais? Fait que moi j'ai ma feuille ici, là, avec mon cercle, tu sais, Ouais. et celle que je réutilise là, pour moi, puis que je montre comme ça parfois. Donc, tout simplement un cercle dans lequel je dessine
une croix. Ça va? Et ce cercle-là, tu sais, dans les traditions, j'ai envie de dire des peuples de la Terre, c'est un modèle qui a servi partout dans le monde, là. Tu sais, c'est pas France Richard qui arrive un matin et qui a inventé ça, là. Hein? Mhm. C'est un modèle qui a servi, c'est un modèle qui sert pour déposer de l'information et pour transmettre. Fait que là, ce cercle-là, on peut le voir comme 3 cercles superposés. Trois thématiques OK. superposées. Alors, une thématique qu'on connaît qui peut être les 4 directions. OK. Alors, Oui. dans mon cercle, si mon cercle est devant moi avec la croix, dans mon cadran, euh, mettons, en bas à gauche, je pourrais écrire sud. Donc. Ouais. Puis là, dans mon cadran, en haut à gauche, je pourrais écrire ouest. OK. Dans mon cadran, en haut à droite, je pourrais écrire nord. Puis dans mon cadran, en bas à droite, je pourrais écrire est. OK. Ça pourrait être mon premier niveau, mon premier étage. Ouais. Ensuite, je pourrais ajouter à ça euh, un autre cercle qui serait les 4 saisons. OK. Donc, mon cadran, qui était le cadran du sud en bas à gauche, serait l'été. OK. Mon cadran en haut à gauche, l'ouest, serait l'automne. OK. Mon cadran en haut à droite, qui était le nord, serait l'hiver. Ouais. Puis mon cadran en bas à droite, qui était l'est, serait le printemps. OK. Je place ça en premier parce qu'on n'est pas ensemble physiquement. Tu sais, si on était ensemble physiquement, on aurait quelque chose au sol ou quelque Ouais. chose comme tout, où on le Quelque chose dessine. de visuel. Ouais. Oui, fait que je dis ça pour que s'il y a des femmes qui nous écoutent, ben peut-être qu'elles ont le goût de comme le dessiner. Tu sais. Ouais. Puis un autre étage à ça serait, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, tu en as déjà entendu parler, notre cycle menstruel quand on est une femme lunée, quand on est une femme qui a ses lunes, hein, Ouais. de l'adolescence jusqu'à la femme ménopausée ou plénopausée. Donc, J'aime ça. donc ce cadran-là, en bas à gauche, qui était le sud, qui était l'été, serait notre phase ovulatoire. OK. Notre cadran en haut à gauche, qui était l'ouest et l'automne, serait la phase prémenstruelle. OK. Cadran en haut à droite, le nord, l'hiver, serait la période menstruelle. OK. Et en bas à droite, qui était l'est et le printemps, est notre période pré-ovulatoire. OK. Dans le domaine de la science, on dit folliculaire. OK. Attends un peu, je veux juste être sûr. Donc, à l'automne, c'est post-ovulatoire. À l'automne, on est prémenstruel. Prémenstruel, puis, puis au printemps. Au printemps, on est pré-ovulatoire. OK. C'est bon. Oui, je t'ai mêlé. Tu sais, C'est là, notre là, qui je m'a sais que ça mêlé, fait beaucoup de toc-toc d'informations, mais mais ouais, j'aime sont ça le importants. voir en superposition Ouais. parce que j'ai compris à un moment donné que quand, mettons que je prends l'été, ok, Ouais. c'est fort comme image l'été, énergie du sud, c'est l'été et c'est la phase ovulatoire. Ouais. Donc, si je superpose ces 3 roues-là, oh, il y a de l'intensité, il y a de la chaleur, il y a du yang, il y a de la vie, il y a de la manifestation vers l'extérieur. Hein? Ouais. Et là, moi, ce que j'ai collé à ça avec le temps, c'est aussi des enseignements que j'ai reçus de la roue de médecine ou de la roue de sagesse des peuples des Premières Nations ou des peuples autochtones, puis chez les Mayas aussi. Puis moi, la roue que j'aime, c'est des segments de 13 ans. OK. Fait que dans le fond, j'en rajoute une 4e là-dessus, sur le gâteau. Fait que là, c'est comme un gâteau à 4 étages, OK? Donc, le sud, qui était sud-été ovulatoire, OK? Oui. Excuse-moi, je ne vais pas commencer au sud, je vais commencer à l'est pour que ça soit Ça plus va être plus simple. facile. Ouais, Ça ça va va être être plus plus facile à facile. comprendre. Ça va être plus facile à comprendre. Si je me place à l'est, qui était mon cadran en bas à droite sur mon cercle, est, printemps, période pré-ovulatoire. Alors là, dans mon segment de 13 ans, je suis entre la naissance et 13 ans, Ouais. entre 0 et 13. Fait que c'est la première saison. Première saison, mon premier printemps. Ouais. Et après ça, je continue. Je m'en vais vers le sud. Ouais. L'été, la période ovulatoire, dans mon segment de vie, je suis
de mes 13 ans à mes 26 ans. Il y en a du feu. Ouais. C'est là-dedans que je vais... C'est de ça que je vais jaser un petit peu ce matin avec vous autres. Fait que c'est pour ça que je voulais placer les roues avant. Ouais. Et là, je m'en vais dans la porte de l'Ouest, l'automne, la période prémenstruelle, et je suis entre 26 et 39. Ouais. Et là, je m'en vais dans mon segment de l'hiver, du nord, de la période menstruelle, segment 39-52. OK. Et là, c'est pas fini, c'est rien qu'un début. Alors là, deuxième étage, spirale de vie. Hein? Oui, parce que là, la vie, elle finit pas à 52 ans. La vie ne finit pas à 52 ans. Cependant, il y a un grand passage. Il y a il y a la renaissance, hein, la Ouais. reconnaissance aussi. Donc, 52 à 65, second printemps. C'est pour ça qu'on dit ça, second printemps, en fait. Et après ça, on continue comme ça. 65, 78, qui serait le Ouais. second été. Hein? OK. 78, 80, souvent je l'échappe, là, là, 91, hein? Ouais. Et 91, 104. Je dis ça OK. parce que c'est important que le mind il entende ça, lui, Ouais. qu'il y a une deuxième roue. C'est pas fini parce qu'on saigne plus non plus. Tu sais, parce que Comme, des fois, c'est comme quand on arrête de pouvoir procréer, ouais, il y a bien des femmes que c'est un gros deuil, puis que... ouais, ah, fait que, tu sais, non, ça continue. C'est second c'est ça. printemps. Puis tu vas nous en C'est un parler tantôt, immense là. privilège Ouais. en tant que mammifère Ouais. d'avoir gagné le privilège de par ce qu'on peut offrir encore à la vie et au clan, Ouais. de pouvoir continuer à être vivante aussi longtemps Ouais. après la période de fertilité, en guillemets. Mhm. Fait que là, ça te va-tu que je plonge Oui, un on peu dans commence. chacun des segments? Oui, tout à fait. OK. Ça va être plus clair pour chacune. Puis moi, je vérifie pendant ce temps-là si on est vraiment sur Facebook d'un coup. Mais vas-y, continue. Ça serait le bout du bout. Tu me le On dis. sait jamais. Alors, je commence, Élise? Oui. Alors, je vais commencer avec l'Est. Hein? Donc, dans notre cadran, là, si on a dessiné notre cadran comme je l'avais proposé au début, ben, il serait en bas à droite. Ça va, on est sur Facebook. On est sur Facebook, puis les femmes, on voit pas vos commentaires, mais n'hésitez pas à nous écrire si jamais on va répondre après. Oui, vas-y, ma belle. Donc, euh, segment de l'Est, ce qui est là, dans le fond, c'est vraiment un modèle. Moi, j'aime beaucoup penser aux saisons. Nous, on vit sur un territoire où est-ce que les saisons sont très marquées et ça laisse une empreinte, ça nous fait vivre notre vie d'une façon tellement différente à chacune Mhm. des saisons. Fait que si on regarde ce que c'est le printemps, on est dedans présentement. Alors, montée yang, montée du soleil, montée de la chaleur tranquillement, montée de la lumière. Donc, c'est un moment où est-ce que la semence commence à être secouée, à frétiller, et où est-ce qu'elle s'élève. Oui. Donc, c'est le moment où est-ce qu'on élève nos enfants, où est-ce qu'on s'élève aussi comme enfant, où est-ce qu'on grandit, et où est-ce qu'on est très imprégné de la culture familiale, la culture locale, où est-ce qu'on est né. Hein? Oui. La grand-mère Margarita parlait beaucoup de pureté, d'innocence. Euh, Mhm. On dit souvent que les enfants sont des éponges aussi. Hein. Ce sont des moments où est-ce qu'on absorbe beaucoup, hein, Mhm. et où est-ce qu'on a une grande, grande force qui nous propulse vers l'élévation. On s'élève, on grandit. Mhm. Euh, Puis, on est beaucoup, pas assujetti, mais imprégné de l'énergie de papa et maman, en tout cas de l'énergie yin et yang qui a amené notre conception puis qui nous a amenés dans le monde. Mhm. Donc, ça, c'est notre empreinte initiale, pour le meilleur et pour le pire. Mais bon, on est là. Alors, merci, hein? Ouais. Merci pour ça. Et là, on se propulse à travers eux. Hein? Ouais. Et ce sont des années où est-ce que, habituellement, on ne remet pas trop en cause l'héritage. On est dedans, puis c'est ça la vérité, puis c'est notre première soupe, puis
Absolument, on est correct dedans, en tout cas au niveau culturel du moins, tu sais. Ouais. Et là, c'est sûr que je vais vite, là. Il y a beaucoup de choses qui se passent, évidemment, dans ces années-là, là, tu sais. Ouais. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est l'énergie de la fraîcheur, la candeur, souvent la confiance aussi, mordre dans la vie, euh, tomber, se relever, euh, évidemment, expérimenter un million d'affaires, euh, comment le corps a une grande sagesse, le corps qui sait comment marcher, comment manger, comment vivre, comment tous les processus physiologiques, tout ce qui se met en place, le langage, le mind qui se construit, la socialisation, l'école, limite, là, tu sais, c'est immense, évidemment, ce qui se passe dans ces années-là. Hein? Ouais. Et la fraîcheur, elle est là. Ça fait Mm. partie vraiment euh, de... Puis la joie aussi, elle est là. Ça se peut qu'à un moment donné, cette flamme-là, cette pétillance-là, elle se soit amoindrie dans le processus, tu sais, chez certaines personnes, mais ça fait partie de nos droits de naissance Mhm. et de la nature humaine. La C'est bien dit. confiance, Ouais. joie, c'est là et c'est important et ça faisait et ça fait partie de nous. Mhm. Hein. Ça, c'est important de s'en rappeler et que ça a été là. Ouais. Ça a existé, là. Ça a existé. Après, je passe vers autour de 13. Tu sais, en médecine traditionnelle chinoise, eux autres, ils vont parler de segments de 7 ans, souvent. OK. Hein? Ils vont C'est plus parler court. donc du 7, qui est un moment important, le 14, le 21, le 28, etc. OK? OK. Puis des fois, je trouve qu'avec cette roue-là, il y a des moments qui coïncident. Par OK. exemple, médecine traditionnelle chinoise, on parle du 14, puis dans cette roue-là que moi j'aime, il y a le 13. Et souvent, dans ces âges-là, on voit arriver une montée en pouvoir. Et c'est Mhm. l'arrivée du Sud, l'arrivée de l'énergie de l'été dans nos vies, qu'on soit dans un corps d'homme ou dans un corps de femme, il y a une montée en puissance. Là, Mhm. c'est Les hormones travaillent, tout oui, en c'est anglais, c'est de l'ébullition. c'est l'ébullition, c'est le volcan, toutes ces images-là de feu, hein, tu vois, là, il y a le grand feu. Euh, Ouais. Euh, oui, donc, en anglais, souvent, ils vont parler de power surge, tu sais, puis ça, on le voit aussi à la ménopause, tu sais. Quand il y a Ouais. les chaleurs qui arrivent, il y a différentes façons de le voir. Moi, Ouais. je trouve ça fascinant, tout le processus de la plénopause puis du second printemps, et vraiment de voir que le feu revient, Mhm. le feu du printemps revient. Donc, dans le segment du printemps puis dans le segment de l'été, Ouais. ce qui domine, c'est l'énergie yang, l'énergie qui monte. Hein. OK. Dans la nature, printemps-été, mais en nous aussi, quand on est dans ces moments-là de notre vie, hein, Ouais. envie de dire de 0 à 26. D'accord? Ouais. Puis là, je veux pas être dogmatique, puis je veux pas être limitative, là, tu sais, dire que c'est absolument à 13 ans que les choses arrivent, puis que c'est juste dans notre segment de l'été, puis tout ça. Ce sont des grandes lignes, c'est un continuum. Mais tu sais, on peut avoir des bébés à 14 ans, on peut en avoir à 52, tu sais, tout ça existe Tout ensemble. se peut, ouais. Ouais. Hein? Cependant, il y a quand même des momentum où est-ce que il y a comme des drives ou des forces qui nous traversent de Ouais. façon un peu plus intense dans certains segments. C'est un peu, Comme une pulsion, un peu, là. ouais. Donc, Ça c'est se un peu ça dérange. le message. OK. Donc, dans l'énergie du Sud, l'énergie de l'été, l'énergie ovulatoire, Ouais. alors, il y a la montée du pouvoir hormonal qui nous propulse. Et en médecine traditionnelle chinoise, quand la femme commence à avoir ses menstruations, ses règles, ses lunes, hein, quand son sang commence à se déverser comme ça, eux, ils parlent de l'arrivée des eaux célestes, Hmm. OK. eaux EAU. Là, hein. Ouais. Donc, comme c'est beau, comme c'est inspirant, comme c'est poétique de le voir comme hein, Mhm. ça fait du bien. Moi, quand j'entends ça, ça respire en dedans, ça souffle. Ouais. Tu C'est moins sais, souffrant. ça fait moins mal. Tu sais, comme Ouais. je me rappelle d'entendre menstruation quand j'étais petite, puis de me dire monstruation, j'entendais Ou hein? règle, c'est quasiment comme un coup de règle, tu sais, comme... Ah oui, une règle. Ouais, c'est... Comment Ah, la règle? Donc, ouais, tu sais, si on parle de l'arrivée des eaux célestes, ah, OK, c'est c'est plus doux. C'est doux, c'est plus... Ouais, grand, c'est noble, il y a quelque chose
de la fleur, là, tu sais, quelque chose de beau, tu sais. Ouais. Et ce qu'on dit dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est que à ce moment-là, l'énergie, le chi à l'intérieur, la force, l'essence à l'intérieur est suffisamment grande, on a suffisamment déposé en nous dans notre petite enfance et dans l'énergie prénatale juste de la semence, là, on Ouais. en a suffisamment en nous pour que cette énergie-là puisse commencer à déborder. OK. Et quand on est né dans un corps de femme, hein, donc notre sang, notre essence à ce moment-là, devient suffisamment ample et chargé de vie Mhm. pour qu'on se mette au service de la vie dans la procréation. OK. Qu'on procrée ou pas. Ouais. Sauf que c'est quand même la réalité d'être incarné dans un corps de femme. Et ça, on l'a tout vécu à un moment donné. Ouais. Ouais. L'arrivée des eaux célestes. Ouais. Ça va? Et dans mon dessin ici, je vais le remettre devant, là. Tu sais, c'est pas du grand art, mais c'est juste que, est-ce que tu le vois? Je vois, mais on voit pas les choses qui sont. Ben, on les voit un petit peu, les choses qui sont Mais je tiens écrites pas en à ce qu'on dessous. voit le texte. Ce que je voulais montrer ici, c'est L'arrivée la des ligne eaux célestes. rouge. Oui. Vois-tu? Oui. Donc ici, on a une ligne rouge quand même assez pleine, assez franche. Et là, comme ça. Et là, tranquillement ici, elle À commence à s'amoindrir. s'effriter. Et là, hop, OK? Ouais. Donc, euh, on peut commencer, on peut le dessiner. Quand je le fais en groupe, je mets un foulard rouge ou tu sais, je fais un cercle au sol. Puis là, je fais ça. Puis là, on se met à parler de nos lunes. Puis, tu sais, puis de ce que ça veut dire de se mettre au service de la vie ainsi pendant toutes Hmm. ces années-là. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Hein. Mhm. On est, quand on en parle, souvent, c'est de façon pathologique et de Ouais. façon médicale. Et Ou souffrante, tu sais, on a mal, fait qu'on partage notre douleur, mais tu sais, quand tout va bien, puis toute la beauté que ça nous permet, on le partage moins, et effectivement. tout le pouvoir et toute la sagesse. Mhm. Parce Ouais. que le fait de vivre comme ça dans un corps luné, dans un corps de femme qui a ses cycles comme ça à chaque mois, à chaque lune, il y a des femmes qui ne l'ont pas chaque lune, mais en tout cas de façon cyclique, en fait, Ouais. euh, ça nous fait vivre les 4 saisons dans Mhm. chacun de nos cycles. Mhm. Hein? Fait que si je sors un des étages du gâteau, là, il y a l'étage, tu sais, comme préovulatoire, ovulatoire, prémenstruel et menstruation. Ouais. Et il y a des autrices et il y a des femmes qui transmettent beaucoup là-dessus, sur les archétypes aussi qui viennent avec ça, euh, Mhm. le pouvoir qui vient avec ça. C'est fantastique, là. Hein? Mhm. Euh, donc, moi, j'invite fortement les femmes qui nous écoutent à aller s'instruire là-dessus. Tu sais, il y a Miranda Gray qui a été une des premières à Mhm. écrire là-dessus, qui a écrit La Lune Rouge, qui a écrit des grands livres là-dessus. Ici au Québec, il y a Sarah Maria Leblanc qui a beaucoup transmis là-dessus et qui continue à le faire de très belle façon. Tu Il y a sais, toi. Il y ouais, a toi aussi. oui, je m'inspire beaucoup de ça. Euh, donc, euh, connaissons ces archétypes-là en nous pour Mhm. monter d'un étage et ne pas être juste dans ah, je suis prémenstruelle, ah, la progestérone, ah, les estrogènes. C'est bien de le connaître, la chimie dans notre corps, mais aussi, qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui me propulse présentement? C'est quoi la force de ce moment-là de mon cycle? Qu'est-ce que Mhm. ça veut dire, tu C'est sais? comme un peu tes étages, je vois ça comme la terre, puis à un moment donné, c'est le divin, tu sais. C'est ça, l'inspiration, tu sais. J'aime ça, voir Mhm. ça. Ouais. Ouais. Et si on prend ces différents étages-là, puis si on les fait coïncider ensemble, alors imaginons que je suis entre 13 et 26 ans, que c'est l'été et que je suis dans ma période ovulatoire. Ouh! Watch Ça se out. peut qu'il y ait un gros canal de flammes, de feu, c'est intense, hein? Ouais. Ouais. Hein? Même chose si je suis dans ma période 39-52, à l'opposé, Ouais. et que c'est l'hiver et que je suis au Québec, et que je suis menstruée, hein, Ouais. que je suis lunée. Mmh. Alors, Ouais. c'est comme si les médecines de ce segment-là sont multipliées. OK. OK? Et Ouais. ça, c'est important de le savoir parce que
On ne sera pas tout le temps là. Et quand on est là, euh, profitons-en. Tu Ouais. sais. C'est la richesse de tout le cycle, en fait. Oui. Qui nous Et suit, qui est nous, avec nous. le fait d'être une femme lunée, ça fait que chaque cycle, on passe les 4 saisons. On passe les Ouais. 4 archétypes. Hein? On Mm. passe les 4 portes. Je n'ai pas parlé beaucoup, là, mais tu sais, dans les traditions amérindiennes ou tu sais, les traditions ici là, des peuples des Premières Nations, on parle beaucoup des 4 directions, on parle beaucoup de l'énergie de la porte de l'Est, porte du Sud, Mhm. de l'Ouest, du Nord. Ouais. Alors, c'est des enseignements grandioses. Si vous avez la chance d'aller vous asseoir avec des aînés en cercle, puis de recevoir, c'est magnifique, c'est une richesse incroyable, là. Mm. Faisons-le. Hein? Ouais. Honorons, respectons, allons-y avec humilité, mais oui, Mhm. recevons ces enseignements-là. Hein? Ouais. Donc, Porte du Sud, ça va? Mhm. 13-26. Ça veut dire floraison, blooming. Là, tu sais, il y a la semence qui s'élève, il y a la fleur qui s'ouvre. Hein? Ouais. Donc, il y a une grande lumière qui nous traverse, un grand pouvoir qui nous traverse, un grand feu. Tu parlais de la flamme, là, tu sais. C'est cette Mhm. énergie-là qu'on retouche quand on parle de la flamme, tu sais. Ouais. Une grande énergie montante, une grande énergie de propulsion, euh, Mhm. qui fait que, comme jeune femme, ce grand feu-là nous propulse à sortir du nid, du OK. foyer initial. Mm. Et des fois, comme parents, on comprend pas pourquoi les jeunes ont besoin de partir, on leur donne tout, puis c'est tellement magnifique ce qu'on leur offre. Mais c'est plus grand que le jeune. C'est plus grand, c'est l'histoire qui nous traverse, puis c'est le besoin d'aller vers l'autre, le besoin de voyager, le besoin d'aller à la rencontre de l'autre. Ce qu'on a Ouais. reçu à la maison, c'est fantastique, mais c'est plus suffisant. On a besoin d'aller connaître le monde par nous-mêmes. Donc, Ouais. c'est la désidentification à la famille, euh, parfois, cette montée en pouvoir fait qu'on va justement contester l'autorité parentale parce que on a besoin de challenger, on a besoin de connaître les limites, on a besoin de connaître la vérité, aller à la recherche de notre vérité. Hein? Mhm. Donc, c'est un grand éveil spirituel aussi. Tu sais, Ouais. Fait qu'écoute, on pourrait en parler, juste ça, on pourrait en parler pendant 1 heure et demie. Propulsion et aussi, c'est le moment dans notre vie où est-ce qu'on commence à avoir le goût d'être rencontré avec quelqu'un d'autre Mhm. dans notre dualité. C'est comme si le mouvement yin-yang commence à bouger à l'intérieur de nous, puis on a comme soif, puis le désir, hein, le Mhm. désir, la passion, nous propulse à aller vers l'autre. Ouais. Puis je dis l'autre parce que on pourrait dire homme-femme, mais c'est la danse du yin et du yang qui peut être rencontrée de différentes façons. Tu sais. Mhm. Et Ouais. le mouvement, le dynamisme du yin et du yang commence à spinner fort à l'intérieur de nous. Puis pour ça, ben, c'est l'autre. Tu sais, on se dynamise avec les autres. Ouais. C'est la friction à l'autre qui nous Voilà. pousse Ouais. ça. La Ouais. friction. Voilà. Pour le meilleur et pour le pire. Parce que on peut être vulnérable, on peut se déstabiliser, on peut faire des expériences qui nous graffignent, on peut tomber, se relever. Et Souvent, ça c'est beaucoup plus constitue, émotionnel aussi, là. oui, On est beaucoup dans nos émotions à ces âges-là. les Puis là, émotions. les hormones travaillent tellement, tu sais, qu'il y a de l'émotion. Puis la vie est pas comme quand on vieillit, c'est plus doux. On apprend à se connaître, oui, mais je veux dire, au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui redescend ou qui s'expand. Je sais pas comment l'expliquer. Ouais. Et on Mais, est dans notre yang du yang, tu sais, dans la roue, là, on est dans mhm. très solaire, Ouais. ce moment-là, tu sais. Donc, c'est beaucoup le rayonnement, l'expansion, euh, la joie, Hmm. l'essence. C'est exulté, là, tu sais, la sensualité, les odeurs, les arômes, les pleurs, les rires, tu sais, la coupe déborde, là, hein? Ouais. Alors, c'est important de se rappeler de ça, hein, et de savoir où est-ce qu'on se situe. Et ça se peut aussi que je dise ça, puis qu'il y a des femmes qui nous écoutent, qui soient dans le 13-26, puis qui ne se sentent pas dans le débordement de la coupe, puis dans la joie, puis tout ça. Ouais. Ça se peut aussi. Sauf que c'est quand même l'énergie qui nous traverse. Et ce sont souvent aussi des années, toutes ces expérimentations-là, fait que ce sont aussi des années difficiles, Mhm. Ouais. des années de grands questionnements. On se Mhm. désidentifie et on est à la recherche d'une nouvelle identité. Ouais.
Il y a du défi. La construction de la personnalité, construction de l'ego, les défis que ça comporte. Voilà. Fait que on pourrait en jaser beaucoup plus. Et j'ai envie d'aller vers la porte de l'Ouest. Oui, allons-y. Allons-y. Donc, 26-39. vas-y, 26-39, c'est ça, hein? 26-39. Ouais. Donc là, si on se rappelle, à l'Est et au Sud, on était dans une montée yang. On était dans ce feu-là qui prenait de l'ampleur et de la force. Et là, quand on arrive entre le 26 et le 52, on rentre dans un aspect plus lunaire de notre vie. Mais on se rappelle qu'on continue, les cycles continuent à spinner de toute façon. Donc, c'est pas une loi franche, là. Tu sais, c'est pas juste la nuit qui nous tombe dessus. On continue à spinner la roue Ouais. dans chacun de nos cycles. Ouais. Et quand même, on est dans un grand continuum de cette roue-là. Et 26-39, ce sont des moments où est-ce que l'inspiration qui est là, euh, dans notre cycle menstruel, on arrive dans la phase prémenstruelle. Et Mhm. la phase prémenstruelle, ce que j'aime, que j'ai compris, que j'aime, c'est une phase où est-ce que la progestérone monte plus, ou en tout cas, on voudrait qu'elle monte plus. Ok. Et la progestérone, si on décortique le mot progestérone, progestative. Donc, c'est une hormone qui aide à la gestation. Elle aide à ce que s'il y a eu fécondation, ben, euh, ça va coller. Hein, Ok. c'est la progestative. Puis je le dis parce que j'aime le voir de façon imagée et dire c'est une période de nos vies où est-ce que on est l'énergie qui traverse ou qui inspire, c'est la maternance, c'est de materner nos projets créateurs. Hmm. Enfant ou projet. Projet créateur. Donc, le feu de ma matrice, le feu de mon utérus, mon feu créateur, mon chaudron alchimique, hein, le deuxième chakra, qui est vraiment un espace de grande création, hein, énergétiquement, m'amène, me propulse à me mettre au monde. Hmm. De quelle façon? Donc, comment est-ce que je manifeste ça dans le monde? Hmm. Hein? Donc, ça peut être à travers des projets de bébé, ça peut être ma business, ça peut, tu sais, comment mon art, mes relations, comment je me projette dans la vie. Puis, tu vois, une des choses que la grand-mère Margarita disait quand on arrive autour de 13 ans, dans le cycle de 13-26, elle disait, c'est important de ne pas partir avec des flèches dans toutes les directions. Elle disait, euh, Focus. focus, Mhm. l'intention, le pouvoir de l'intention. Tu sais, et ça, c'est vraiment un défi. Hein? Et dans une époque où est-ce qu'il y a beaucoup d'avenues, puis il y a aussi beaucoup de pièges dans ces avenues-là, Hmm. et en même temps, on est contente de ça parce qu'on a lutté fort pour en être rendu là, puis Ouais. c'est pas fini, tu sais. Ouais. Cependant, la dualité qui vient avec ça, c'est que tu sais, la pointe de flèche, elle peut se splitter en plusieurs directions. Ouais. Et en même temps, c'est comme ça la vie. C'est Mhm. la force de l'exploration, la richesse de pouvoir explorer. Ouais. 26-39, souvent, si on n'a pas comme canalisé puis focusé, on peut se sentir dispersé. Ok. Et ça, chez la femme, c'est comme un piège. Hein. On le voit dans différentes traditions, la femme démembrée, la femme où est-ce qu'on a, hein, on a coupé ses membres, mais la dispersion euh, nous guette. Ok. Alors, toutes les pratiques de présence dans nos vies sont très importantes, à tout Hmm. moment. Mais c'est souvent là qu'on va le sentir, dans la porte de l'Ouest, cette porte de l'automne, qui est aussi notre moment prémenstruel. C'est comme si c'est la montée de l'ombre, un peu plus fort. C'est comme si l'ombre est plus grande. Hein? La lumière de l'automne, c'est ça, on le voit. Hein? C'est une Ouais. lumière Ça qui vient est avec. tellement belle, mais là, les ombres s'étirent, il y a Ouais. de la mélancolie, il y a comme, oh mon Dieu, est-ce que je laisse aller l'été? Je suis pas prête à ranger mes gougounes. C'est vrai que ça fait ça. En tout cas, moi, ça me fait ça.
Alors, marquer le temps là, avec des rituels, puis savoir où est-ce qu'on est, Hmm. ça nous aide à embrasser complètement la période qu'on est en train de délaisser, Hmm. puis de savoir où est-ce qu'on se situe sur la roue, là, ça fait que pendant qu'on est dedans, on en profite. Hmm. Ouais. Fait que, tu sais, si moi, je suis dans mon segment 39-52, ben, c'est bon de profiter des médecines ou des forces ou des cadeaux qui sont présents dans ce segment-là et ne pas essayer d'être ailleurs, ne pas essayer d'être dans mon 13-26, tu sais. Ouais. Puis là, ça, c'est au-delà de comment je m'habille ou comment... C'est juste d'être pleine de soi et d'être pleine des cadeaux du parcours puis de l'expérience de vie, tu sais. Et ça, dans notre civilisation de l'adulation du Forever 21, ben, on est un peu dépossédé de ça, tu sais. On veut se coller à un modèle qui nous Tu ne ressembles pas pantoute, là. marche pas, ça nous appauvrit, tu Ouais. sais. Ouais. Fait que ça, pour moi, ça, c'est le cri de l'âme présentement. C'est comme chérissons notre expérience, soyons fiers du cumul, soyons fiers de comment notre corps se transforme. Tu sais, ça fait pas beaucoup de centaines d'années qu'on arrive à dépasser le 40 ans, le 50 ans, le 60 ans. Tu sais, comme On est chanceuse. la crone, là, tu sais, la femme aînée, ennoblissons culturellement nos Jeannette Bertrand intérieures. Oui, Tu sais, c'est bien dit, j'aime ça. tu sais, soyons ça. Hmm. Et oui, on est peut-être en perte de repères, en perte de modèle. On est là. Ouais, j'aime ça. Donc, cette porte de l'Ouest 2639, chérir nos projets créateurs. On a la force, tu sais, on est là-dedans, là. On Hmm. s'investit à fond. Ouais. Euh, Puis là, on dirait qu'il y a une petite voix qui me dit, qu'il y a peut-être des femmes qui écoutent puis qui se disent, mais moi, là, je n'ai pas mes cycles menstruels. Pour Hmm. X raisons, pour plusieurs raisons. Ouais. Mais on est aussi plus que ça. On est Mhm. aussi la vie qui passe à travers nous, les saisons qui passent à travers nous, les lunes qui passent à travers nous. Moi, je suis plénopausée, ménopausée, je suis dans mon second printemps et je n'ai plus ce cycle lunaire-là en moi. Ben, en fait, Hmm. je ne l'offre plus à l'extérieur à chaque mois, mais je l'ai en moi. Hmm. Hein? OK. Alors Ouais. là, le temps, la cyclicité, elle roule en moi. Alors ça, OK. c'est vraiment quelque chose de grand et de beau. Hmm. Euh, Fait que là, je finis la porte de l'Ouest pour dire que même si tu n'as pas ta menstruation, ta lune chaque mois, tu es quand même récipiendaire ou porteuse de ça. On n'est pas moins, Hmm. OK? Même Ouais. si on fait des choix au niveau contraceptif ou bien on a un historique de santé qui a fait ça. Ça, j'ai envie de le dire parce que Ça peut faire mal, sinon. oui, puis on n'est pas moins femme si on n'a pas nos menstruations, si on n'a pas allaité, si on n'a pas donné de bébé, si on a eu des bébés, si on est bébé césarienne. Ça, là, wow, arrêtons ça. Hmm. Et marchons ensemble. Hein? Ouais. C'est très important. Ouais. Euh, Porte de l'Ouest, on part à la guerre, la rencontre de Londres. Et on ne peut pas Hmm. l'éviter. Et ça, c'est une grande force de la femme parce que nos cycles menstruels, des fois, que tu le veuilles ou non, on a le nez dedans. Ouais. Et ça, je crois que c'est ce qui fait qu'on est femme aussi. C'est ce qui Mhm. fait que des fois, on dit, ah, les femmes, elles sont sages ou elles ont une intuition. C'est parce qu'il y a ça, à mon avis. Ouais. Ouais. Je regarde passer le temps, puis j'ai envie de passer tout de suite à la porte du Nord pour pouvoir passer après ça au second printemps. C'est bon? Parfait. Quand on est vers la fin de la porte de l'Ouest, 35, 39, 40, il y a des changements dans la production du sang, OK. au niveau de la rate. Euh, puis il y a des changements physiologiques qui vont faire que nos lunes vont commencer à être différentes. Mhm. Alors ça, c'est des femmes que moi, je vois beaucoup, par exemple, en bureau, là, tu sais, fin trentaine, début quarantaine, là, oh, il y a des changements. Et là, des fois, on se reconnaît plus. Tu sais, on avait erroné pendant une quinzaine d'années sur sensiblement quelque chose de similaire. Et là, hop, je me reconnais plus.
tout Plus d'un coup, d'énergie. l'énergie, trop de menstruation, pas assez de menstruation, spotting, le désir des fois qui vu la libido qui descend, l'adaptation au stress très différente. Oh là, hein, ça peut brasser beaucoup. Ouais. Alors, considérons qu'il y a il y a des grands changements qui se produisent à partir de là. Et Mhm. au niveau de notre sang aussi. Donc, la production du sang se transforme. Oui. L'irrigation au niveau des muscles de ce sang-là se transforme. On voit apparaître pour cette raison-là aussi des petites rides, des premiers signes parfois aussi de ce qu'on va dire de vieillissement. On peut dire vieillissement ou de maturation, ou de transformation du corps, tout Ouais. simplement, Ouais. d'un processus en continu. Euh, et ça, j'en parle parce que tout dans la porte du Nord, il y a une invitation à comprendre que je suis dans l'hiver. Mhm. Alors, il y a encore de la jeunesse, il y a encore de la force, il y a encore plein d'énergie et tout ça. Et je suis dans l'hiver. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, regardons dehors l'hiver. Ici, sur notre territoire, c'est quoi l'hiver? C'est calme. Ça a besoin L'hiver, de repos. c'est pas le mois de juillet. L'hiver, Ouais. c'est L'intérieur. stillness, Mhm. intériorité, calme, pause, silence, petite mort, Mhm. sommeil. euh, En anglais, ils vont dire rest and restore Ouais. Repos. and repair. Le Ouais. repos, la réparation, le reset, la Mm. restauration. Mhm. Donc, C'est pas le temps de courir partout, là. Même si on a non, toujours couru partout, pour l'avoir vécu, puis France, elle me l'a dit, là, Élise, relax. OK, OK. Puis c'était le plus beau conseil que tu fais pas me donner. Ouais. c'est- on est toutes. C'est pas sexy, le rest, restore, là, la réparation, tout ça, tu sais. Puis nous, on se modèle sur quelque chose de très américanisé, qui est le bonhomme sourire, qui est toujours à l'extérieur, qui est toujours à briller. Puis on Non, s'identifie à ce qu'on a été aussi. ben oui, C'est dur alors quand tu dis de petite mort, effectivement, il y a quelque chose à oui. lâcher, puis à s'abandonner à. Ouais. Confiance au processus. Ouais. Confiance à l'hiver. Souvent, je Ouais. dis, tu sais, les feuillus, là, ils se disent pas, non, 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 moi, je garde mes feuilles, elles vont rester vertes. Tu sais? Alors, c'est ça qui, c'est ce qu'on vit aussi. Il va y avoir une renaissance. Mais pour Mhm. ça, il faut que je puisse laisser mourir. Ouais. Se laisser traverser par la mort. Et euh, voyager Mhm. léger. Donc, l'hiver, c'est une invitation à se délester, à s'alléger, à faire du ménage, à faire le tri des semences. Hein? Les anciens ici, qu'est-ce qu'ils faisaient l'hiver? Ils se reposaient, ils dormaient plus, les nuits sont longues aussi, Ouais. et ils faisaient le tri des semences pour choisir les meilleures graines, puis dire, celle-là, je vais la mettre en terre au printemps, Mm. pour qu'à l'été, elle puisse donner ça. Donc, il y a comme aiguiser les outils aussi, aiguiser la vision, puis dire, OK, qu'est-ce, c'est quoi cette nouvelle version de moi que je veux voir naître? Parce que Mm. euh, dans l'énergie du Nord, l'énergie de la menstruation, l'énergie de l'hiver, il y a cette petite mort-là, mais il y a aussi le ouf, le enfin. Puis Mm. quand on se laisse vraiment imprégner par les saisons, puis qu'on les vit vraiment intensément chacune, là, on a hâte que l'autre saison, elle arrive. Ouais. On a besoin de repos, là, à un moment donné, là. Ouf, moi, quand l'hiver arrive, c'est comme, Oh, zéro doudou. enfin, enfin. Hein? Alors, et faisons confiance au processus. Puis ça, quand on est plus jeune, c'est plus difficile parce qu'on n'a pas marché beaucoup la roue. Ouais. Puis quand on arrive à la fin de ce 52-là, ben là, on est la femme pleine Mm. parce qu'on a vécu les 4 saisons en nous, dans notre vie avec notre cumul d'âge, mais on a spiné la roue des centaines et des centaines de fois de façon lunaire. Mm. Donc, on n'est pas, on devient quelqu'un de référence. Donc, dans les peuples des Premières Nations, on voyait ça chez la femme ménopausée, puis on voyait aussi le pouvoir, parce qu'elle garde son sang à l'intérieur, son sang qui Mm. lui permet
à partir d'une étincelle de vie, de créer un être humain, ben là, elle garde cet élixir-là, elle garde son essence Hmm. pour pouvoir donner naissance à autre chose. Ouais, j'ai des frissons. Et le pouvoir qui naît à ce moment-là, c'est à travers les glandes supérieures, il y a un éveil. Donc, clairaudience, clairvoyance, plus d'intuition. Euh, il y a très peu de mammifères sur la planète qui sont préservés, qui restent après la ménopause, après la plénopause. Mhm. Ceux qui sont restés, c'est parce qu'ils ont démontré à travers le processus d'évolution qu'elles sont indispensables au clan. Hmm. Et parce que ces animaux-là, ces mammifères-là, savent où sont les troupeaux, Hmm. savent où sont les bancs de poissons, savent où sont telle affaire, où est telle plante. Donc, elles peuvent diriger le clan parce qu'elles ont la sagesse, l'expérience, l'intuition, les sens développés, Hmm. les ultrasens développés. Ouais. Hein? Donc, quand on repasse la porte euh, du zéro, quand on a notre 52 dans la tradition maya, moi, ça m'avait ébloui. C'est que chez les Mayas, on dit le ciel. Chez les Mayas, le chiffre 52 et les chiffres 13 sont très, très importants. C'est des chiffres sacrés Mhm. qui sont inscrits partout dans le corps, dans les articulations, dans le cycle lunaire, dans le cycle gestationnel. En tout cas, c'est fascinant. Et euh, ce qu'on sait, c'est que quand on arrive à notre 52, le ciel, les étoiles sont pareilles comme quand on est né. Hmm. Donc, ça parle de la possibilité de se recréer, de se remettre au monde. Hmm. Hein? Donc, dans notre première naissance, dans notre premier printemps, on a eu besoin de l'énergie yin et yang d'un père et d'une mère matérialisée dans la matière. Mhm. Et quand on repasse cette porte-là pour monter au deuxième étage de la spirale, ben là, c'est l'énergie cosmique yang et l'énergie de Gaïa, de la Terre, de Terre-Mère, yin, qui sont vraiment nos pôles, notre solidité pour qu'on se propulse et que notre âme se mette au monde au complet. Je Wow. parle de l'âme parce que souvent, dans cette période-là, les femmes vont traverser la grande nuit de l'âme, là, tu sais. Mhm. Euh, c'est vraiment la quête, là, tu sais, la quête du héros, là, est là, là. Et si on sait où est-ce qu'on est sur la roue, je crois que ça nous aide parce qu'on sait qu'on ne sera pas tout le temps là et que là, c'est le temps de le faire. Ouais. Et que ce processus-là, il demande du temps. Il demande Hmm. de la présence et de faire le vide un peu autour de nous Mhm. parce que ça demande de l'énergie. Hmm. Cette transformation-là, elle est aussi grande que la transformation quand mes lunes sont arrivées Ouais. et comment ça prenait du jus et comment j'avais besoin de dormir, comment je revenais de l'école puis que j'avais envie de me coucher parce que ça demande de l'énergie. Ouais. C'est une Physiquement. immense transformation, c'est la chrysalide de nouveau et Mhm. on n'a aucune idée quel genre de papillon ça va être après. Hmm. Donc, ça donne le vertige, là. Comme l'adolescence, Mhm. là, quand notre corps se transforme, il y a ça. Il y a Ouais. ça aussi de l'autre Ouais, ouais, côté. ça fait le même effet, c'est vrai, je me souviens que c'est comme, hey, C'est j'ai comme, des qu'est-ce qui se seins. passe? Je peux pas montrer mes seins, tu sais, à l'époque, je me souviens quand Voilà. j'étais petite, j'étais comme, Ouais. j'étais jeune, là, j'étais trop jeune, en tout cas, bref. La J'étais grande bien. différence, c'est que là, on est une femme d'expérience. Ouais. On n'est pas à la même place qu'à l'adolescence. On l'a vécu, la roue. On en a vécu des drames. On s'est relevé. On est alliés avec nous-mêmes. Mhm. Et on connaît aussi les plantes, peut-être. On connaît l'alimentation. On a plein de cadeaux. On a plein de ressources, tu sais. Ouais. Et des fois, dans ce bout-là, ça peut graffiner si on n'est pas à jour avec nous autres. Hmm. Et on a laissé des affaires comme en dessous du tapis parce qu'on n'avait pas le temps, parce qu'on était dans le jus. Ouais. Pour nos projets créateurs, pour, tu sais, tu sais, je veux dire, on le sait, là, on peut faire 1 million d'affaires. Ouais. C'est une invitation à plonger dans l'être
et à délaisser un peu le faire. Mm. Et le corps, dans sa sagesse, pour préserver l'accélération du vieillissement, pour préserver notre essence, garde le sang à l'intérieur. Va OK. commencer à arrêter de diriger beaucoup de sang vers la matrice et ce sang-là reste disponible pour le cœur, les émotions, les voies supérieures et pour tous les autres processus physiologiques. Hmm. Alors, on est habitué d'avoir un stigmate comme de vieillissement par rapport à la ménopause, alors que c'est vraiment une empreinte de sagesse du Ouais. corps. Hmm. Puis c'est tellement vrai. Je vais avoir 52, là, puis je le sens, là, il y a quelque chose qui se place qui n'était pas comme avant, là. Fait que c'est vraiment quelque chose. Fait que là, on pourrait en parler encore longtemps, mais bon, le temps file, puis ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, ces enseignements-là ont transformé ma vie, puis je vois quand j'en parle aux femmes comment il y a comme un espoir, il y a comme une lumière. Ouais. Puis je pense vraiment qu'il y a des grandes vérités là-dedans. Puis je le redis, c'est pas des vérités de France Richard, là, c'est juste que moi, je les T'as ai reçu ça. Ouais. je les ai tissées ensemble, puis je les transmets de cette façon-là. Tu sais, ce n'est pas la vérité, mais il y a des Mhm. vérités là-dedans, Mhm. Vraiment, qui vraiment peuvent riche. vraiment nous faire du bien, nous apaiser, faire descendre l'anxiété, nous rappeler où est-ce qu'on est dans la vie, nous rappeler que tout est impermanence. Hein. Ouais. Puis qu'il y a des cadeaux dans chaque cycle. Puis tu sais, quand t'as 52 ans, là, tu recommences ton printemps, ton second printemps, donc t'as toute l'énergie maintenant qui recommence. Et ainsi de suite. Après, c'est l'été. L'été, tu sais, c'est 65 et 65, plus. 78, ouais, Fait que, tu sais, dans ce temps-là, t'es d'été, t'es encore dans une montée de yang, en fait, dans ton énergie de feu, mais là, tu as conservé ton énergie. Elle t'a honoré, elle aussi, c'est une autre période magique, là. la Ça, grand-mère ça va tout être Margarita, encore. la grand-mère Margarita elle disait que de 65 à 78, c'est le deuxième éveil hormonal. Waouh. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, OK, On n'a ouh, pas fini. ça ouvre grand, tu sais, Ouais. dans Ah cette ouais, je savais pas ça, histoire-là. ouais. Ouais. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que, comme dans le cycle hormonal, si je ne me repose pas dans ma menstruation, si je hein, puis si je cumule, en essayant de me vivre toujours dans ma porte du sud, puis dans mon grand soleil, Ouais. ça se peut que j'ai une grande fatigue Ouais. et que j'ai un burn-out. Tu sais, comme je suis plus Mhm. capable de me burner, là, tu sais. Ouais. Tu sais, il y a une fatigue, Je me suis brûlée, là, c'est carrément me ça. suis Ouais. brûlée. Et ça se peut que j'arrive dans mon segment de second printemps et que j'ai pas beaucoup de force pour me propulser. Tu sais. Mhm. Comme dans ma phase préovulatoire, si je me suis pas reposée, ça se peut que j'arrive un petit peu moins. Tu sais, il y a quand même la vie qui me traverse, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que vivons chacune des saisons. Ouais. Embrassons chacune des saisons, Ouais. sans crainte, en ayant confiance au processus. Mhm. Puis en allant chercher de l'aide, en allant chercher de l'inspiration. Mais attention de ne pas court-circuiter pour pouvoir essayer de rester dans la saison où est-ce que notre mind, il pense qu'on doit être. Mhm. Ouais. C'est dur à accepter, la société d'aujourd'hui a de la misère à accepter le repos, le rien faire, la Mhm. connexion à soi. Oh, Le vide. combien de gens fuient ça? C'est époustouflant. Fait que c'est d'apprivoiser, d'apprendre à apprivoiser petit à petit s'il faut, tu sais, mais de se donner la chance d'aller là parce qu'il y a de la sagesse infinie qui sort de là. Mais il faut y aller. Puis c'était peur au début quand on pense, on ne sait pas c'est quoi, puis mais c'est un cadeau à se faire, vraiment. Ça parle aussi d'un vertige de vide au niveau de la spiritualité, Oui, parce que c'est notre lien avec la vie et la mort. Fait que, ouais, si on a une crainte de ça, ben, c'est sûr qu'on va euh, aduler la jeunesse éternelle, puis le grand soleil. Ça veut pas dire de ne pas être en forme puis de ne pas rayonner, c'est pas de ça que je parle, tu sais. ouais, Mais ça parle de ça aussi, tu sais. Donc, ouais. il y a une quête spirituelle, il y a une quête de sens qui est là. Les rituels, à mon avis, sont très, très importants là-dedans parce qu'ils Mhm. nous aident à marquer puis
à s'élever, tu sais, à ouvrir un espace de verticalité, puis de marquer le temps, savoir laisser aller, embrasser ce qui vient, clarifier. Ouais, Voilà. c'est symbolique, puis ça rejoint l'âme. Voilà. Merci, France. Où Mm. est-ce qu'on peut te trouver pour les femmes qui voudraient justement soit créer des rituels avec toi, qui voudraient te consulter au niveau abdominal avec les soins Arvigo, Mm. naturopathie et toute la richesse que tu portes? Mm. Ouais. Dans mes consultations, je mélange souvent tout ça, tu sais. Mhm. Et la naturopathe, plantes, suppléments, santé, tu sais, clinicienne. Puis il y Ouais, a aussi ça. ouais, Pour moi, ça va ensemble, c'est cette sagesse-là. Puis dans la pratique Arvigo, ben là, on s'adresse directement au ventre avec ouais, l'histoire aussi. Donc, puis le fait de façon un peu ritualisée. Fait que ça, je trouve ça important aussi. Ben, ouais, ritualiser. ouais. Hum, Puis tu fait fais que des ateliers aussi, je ateliers fais sur des la ateliers de temps ménopause. en temps, ouais. Fait que, J'en ai ouais, un là, qui commence la semaine prochaine. C'est une séquence de 4 rencontres en ligne euh, ouais, les mercredis soirs sur la ménopause. Donc, en fait, si les femmes veulent me rejoindre, je pense que le plus simple, c'est sur mon site Internet. Donc, ok, c'est www.francerichard.com. super. Puis là, ben, vous allez me voir la binette, puis vous m'écrirez. C'est ça, on va avoir accès à ton courriel là-dessus. Puis, puis ça vaut le coup, les femmes, d'aller vers France. Elle a une sagesse qu'elle nous a partagée là, mais quand c'est adapté à vos besoins sur le moment, dans votre cycle là où est-ce que vous êtes rendu, ça ouvre d'autres possibilités, ça ouvre vraiment, puis ça, on dirait qu'il y a quelque chose d'apaisant, de sécurisant. Tu sais, ça enlève l'anxiété, mine de rien, de savoir où est-ce qu'on en est en tant que femme. Tu sais. Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment riche là-dedans, dans nos cycles, dans tout ce qui se passe. Fait que, n'hésitez pas à aller vers France. Un beau cadeau à vous faire. C'est très empuissançant aussi. Ouais, vraiment. Ça donne de la force. Mm. Merci, ma belle. Merci Hmm. d'être venue. Si vous avez des commentaires à faire, les femmes, des questions à poser, n'hésitez pas à le faire. Évidemment, France, je veux dire, si à vous poser des questions très précises, vous êtes mieux de la consulter pour ça. Ceci dit, une petite question rapide, ça peut aller, mais voilà. Fait que, elle va prendre le temps de vous répondre après. Merci d'avoir été là, de votre présence. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas la semaine de l'amour de soi à 8 heures le matin qui va être disponible en rediffusion du 25 au 29 mars. Merci encore infiniment. Je te souhaite une super belle journée. Merci, Elise. Merci À pour tout ce tout, que tu fais. merci. À tout bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye.